Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un tuto pour dessiner les expressions dans les visages des personnages manga. Alors j'espère que ce tuto vous aidera à vous améliorer en dessin et qu'il vous aidera à apprendre de nouveaux trucs ou alors qu'il vous divertira tout simplement. Alors sur ce c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Alors avant de commencer le tuto, je tenais un peu à vous expliquer comment je vais procéder pour vous expliquer le tuto justement. Donc pour chaque émotion que je vais aborder, je vais vous présenter 4 expressions, 4 niveaux d'expression différents. Donc il y aura l'expression de base qui va être vraiment la première expression à laquelle vous allez penser lorsque vous allez penser à telle ou telle émotion. Il y aura l'expression discrète qui est d'où le nom plus discrète que l'expression de base, donc plus retenue on peut dire aussi. Il y aura aussi l'expression intense qui va être forcément plus intense que la version de base. Et il y aura l'expression humoristique qui va vraiment être exagérée pour les scènes comiques. Donc pour chaque niveau d'expression que je vais vous montrer, je vais faire un dessin pas à pas dans lequel je vais vous expliquer quelles sont les composantes à mettre dans votre visage manga pour que ce niveau d'expression soit ressenti. Donc voilà, c'était tout pour les explications du tuto. Maintenant, il peut réellement commencer. Alors on va commencer avec le visage joyeux de base. Donc ça va être un visage qui va être utilisé surtout dans des situations quand par exemple deux personnages qui s'apprécient vont se dire au revoir ou que votre personnage est tout simplement heureux, ou alors dans d'autres cas quand un personnage plus timide va rire à une blague. Alors les 3 caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on va ressentir cette joie à travers le visage de votre personnage sont les yeux en guillemets on va dire, donc les yeux fermés mais un peu en angle. La présence d'un sourire tout simple, vraiment sans les dents, juste un sourire le plus simple que vous pouvez imaginer. Et la présence de petites tommettes pour indiquer que les joues rougissent un peu. Donc les petites tommettes, il faut vraiment pas les oublier, mais il faut pas non plus en mettre trop, sinon ça va indiquer une autre émotion, et c'est pas ça qu'on recherche. En mettant ces petites tommettes, on recherche juste à rendre le visage un peu plus chaleureux, de façon à ce qu'on ressente vraiment bien la joie qui s'en dégage. Maintenant on passe à la version discrète de la joie. Alors cette expression va être généralement utilisée dans les mêmes situations que la première, c'est juste que ça va être utilisé plus pour des personnages qui expriment moins leurs émotions ou qui sont un peu plus timides. Alors les différences majeures avec la première expression, c'est que là les yeux vont généralement être ouverts, c'est-à-dire que votre personnage ne va pas totalement s'abandonner dans son émotion de joie, il va juste être encore là et être juste un petit peu joyeux, ou disons ne montrer qu'un petit peu de sa joie. Et ce qui va changer aussi, ce qui va faire en sorte qu'on ressent la joie mais retenue de votre personnage, c'est le sourire en coin. Il faut que ce soit vraiment un petit sourire en coin pour qu'on voit que le personnage est content mais il pourrait être plus content que ça, quoi. Voilà, que c'est une version plus atténuée de la joie. Maintenant, on va passer à la joie intense. Donc, ça va être vraiment la même chose que la joie basique, à la seule différence que c'est le sourire qui va changer. Donc, il y aura toujours la présence des yeux en guillemets, toujours la présence des petites joues roses. Mais là, c'est le sourire qui va vraiment tout intensifier au niveau de l'émotion qui va être ressentie. Donc il faut vraiment faire un grand sourire qui va prendre la moitié du visage quasiment. Vous pouvez faire un sourire à pleines dents, vous pouvez faire un sourire où il y a juste la moitié des dents, vous pouvez faire un sourire où il n'y a pas de dents du tout. Mais l'important c'est que ce soit un très grand sourire pour qu'on ressente vraiment que le personnage s'abandonne dans sa joie. Et enfin on va passer à la joie humoristique, donc ça va vraiment tout être dans l'exagération. Donc on va vraiment plus se rapprocher du emoji pour faire le visage de notre personnage en fait. Et aussi on va se rapprocher des proportions des chibi pour vraiment indiquer que le personnage vraiment il déconne à fond, qu'il est mort de rire pour un truc vraiment débile, et c'est ça qui va rendre la scène encore plus drôle, c'est le fait que votre personnage soit caricaturé carrément. Donc il faut vraiment y aller dans la caricature, dans le plus simple et dans le plus disproportionné possible. Alors maintenant, on va passer à la tristesse et on va commencer avec l'expression de base. Alors c'est une expression qui va être utilisée quand le personnage va vraiment juste être triste, mais normal quoi, pas super triste ni un peu triste, vraiment juste normal, sur le point de pleurer en fait, en quelque sorte.
Donc les caractéristiques que vous devez absolument avoir dans votre visage pour qu'on ressente cette tristesse, c'est les sourcils inversés, comme vous voyez là à l'écran, les petites larmes sur le coin des yeux pour indiquer que le personnage s'apprête à pleurer ou qu'il est triste tout simplement. Vous devez aussi faire les petites joues roses parce que je sais pas si vous avez remarqué mais quand vous pleurez normalement vous rougissez du visage, enfin moi en tout cas je rougis du visage. Et bien sûr il faut avoir le sourire inversé, donc vraiment la bouche qui fait la moue quoi, vraiment la personne s'apprête à pleurer et la personne est triste. Pour la version plus discrète, il vous suffira simplement de faire soit la même chose que la version basique mais en enlevant les larmes et les petites joues roses, ou alors vous pouvez aussi faire la version où la personne ferme les yeux et regarde genre un peu vers le bas en fait, et baisse la tête parce qu'elle est triste. Et maintenant on va passer à la tristesse intense. Donc c'est une expression qui va être utilisée notamment lorsque le personnage va vivre des trucs traumatisants ou des trucs extrêmement tristes, et où il va en fait faire une crise de pleurs, littéralement. Donc pour faire ressortir cette émotion du visage de votre personnage, il va falloir que vous ajoutiez ces fameux sourcils relevés, donc les sourcils de la tristesse. Au niveau du regard, il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment la taille de la pupille. Il va falloir que vous fassiez une pupille qui est très petite pour montrer que le personnage est en état de choc. Et au niveau du contour de l'iris, il va falloir que vous le fassiez très irrégulier, c'est-à-dire avec des petites vagues, pour qu'on comprenne que le personnage a les yeux pleins d'eau. Toujours au niveau des yeux, il va falloir rajouter plus de larmes, donc mettre des larmes dans tous les coins des yeux et mettre des larmes qui dégoulinent sur le visage. Au niveau des joues rouges, c'est pareil, il va falloir intensifier, donc au lieu d'en faire des petites sous les yeux, vous allez en faire de bord en bord du visage pour vraiment montrer que le personnage est en crise de pleurs. Et la dernière caractéristique, c'est la bouche qui va être grande ouverte pour montrer que le personnage crie et qu'il pleure vraiment de tout son cœur. Juste une dernière chose, si vous voulez vraiment intensifier la crise de pleurs de votre personnage, vous pouvez aussi faire le même visage mais avec les yeux fermés et les sourcils froncés. Et enfin, pour la version humoristique, il n'y a pas plus simple, vous mettez en mode chibi et vous recopiez carrément le emoji, c'est exactement ça qui représente la version humoristique de la tristesse. Alors maintenant on va passer aux émotions du choc et de la peur. Donc pourquoi je les ai mis ensemble, c'est parce qu'ils sont vraiment très similaires, il y a juste un seul élément qui va différencier l'un de l'autre, et c'est les sourcils. Donc si vous voulez faire une expression de choc ou de surprise à votre personnage, il va falloir que vous fassiez les sourcils froncés, et si vous voulez faire une expression de peur, il va falloir faire les sourcils pointés vers le haut, comme la tristesse. Voilà. Maintenant que tout ça c'est compris, on va pouvoir passer au visage basique de la peur et du choc. Donc les caractéristiques que vous devez avoir, c'est déjà au niveau du regard de faire les pupilles des yeux très petites, pour que ça donne l'impression que le personnage fait les gros yeux, comme vous dans la vraie vie quand vous voyez quelque chose qui vous surprend. Toujours au niveau des yeux, il va falloir rajouter des petites cernes pour montrer que le personnage est accablé. Au niveau du visage, il va falloir mettre des petites gouttes de sueur. Vous savez quand vous avez quelque chose qui vous effraie ou quoi, vous avez des sueurs froides, et bien là ça va être la même chose au niveau du manga. Il faut rajouter des petites gouttes de sueur sur le visage pour montrer que le personnage se chie dessus, voilà. Ensuite, au niveau de la bouche, il va falloir faire une bouche B en quelque sorte, donc une bouche qui est juste en mode genre ah, qu'est-ce qui se passe, genre. Et le dernier point, c'est vraiment les traits horizontaux qui sont juste au-dessus du visage en fait, qui vont vraiment intensifier l'impression de sueur froide que provoque la peur ou le choc. Pour faire une version plus discrète du choc ou de la peur, il vous suffira simplement d'oublier les cernes sous les yeux, de ne mettre qu'une seule goutte de sueur, de faire une bouche tout à fait normale, c'est-à-dire pas une bouche B, juste une bouche normale, et aussi d'oublier les traits horizontaux au-dessus du visage, comme ça va vraiment vous donner une version beaucoup plus discrète du choc et de la peur. Pour la version intense, il va falloir faire l'inverse du discret et rajouter un peu plus d'éléments de la version basique. Donc c'est-à-dire que vous allez mettre plus de cernes sous les yeux, vous allez mettre plus de gouttes de sueur, la bouche va être grande ouverte en mode genre oh mon dieu qu'est-ce qui se passe, genre vraiment le choc total. Et il y aura beaucoup plus de traits horizontaux au-dessus du visage et ils vont descendre beaucoup plus bas sur le visage pour vraiment montrer l'accablement du personnage.
Et enfin pour la version humoristique, on va comme toujours vraiment plus se rapprocher du emoji. Donc vous allez faire vraiment des gros yeux ronds avec beaucoup de cernes sous les yeux, une bouche grande ouverte et des traits horizontaux partout, voilà. Et aussi pour rajouter un petit côté fun, vous pouvez rajouter, vous savez, la petite âme qui sort de la bouche et qui s'en va, genre l'âme qui quitte le corps du personnage tellement il est choqué. Vous pouvez aussi rajouter ça, c'est comme vous voulez. Maintenant, on va passer à la colère. Donc, pour l'expression de base, elle va être souvent utilisée lorsque le personnage est juste un peu en colère, genre juste un peu saoulé, qui commence un peu à être vraiment en train d'être en colère. Voilà, c'est pas une grande colère non plus. Donc pour faire ressortir cette émotion, il va falloir tout simplement des sourcils froncés et un sourire inversé. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter un petit soupir de colère pour rajouter un peu plus de peps à votre personnage. Pour l'expression plus discrète, ça va pas vraiment être une colère pure et dure, mais plus, vous savez, quand on est saoulé ou quand on commence un peu à être gavé. Donc ça va être vraiment la même chose que le basique, sauf que au lieu de faire 2 sourcils froncés, pour alléger un peu cette impression de colère, on va faire un seul sourcil froncé et l'autre qui est relevé. Et bien sûr le sourire inversé pour montrer que le personnage n'est pas content. Voilà. Maintenant pour la version intense, on va rechercher plus l'émotion de la rage. On veut vraiment ressentir que le personnage va vraiment taper sur la gueule du mec qui l'a énervé. Donc pour ce faire, c'est très simple, il faut déjà garder les sourcils froncés. Du côté du regard, la chose qui va changer, ça va être la taille de la pupille. Donc comme dans les expressions de peur et de choc, on va devoir faire une pupille qui est très petite pour qu'on montre que le personnage est vraiment en état de choc, qu'il est hors de lui-même et qu'il veut vraiment tout défoncer. Aussi au niveau du haut du visage, on va rajouter des lignes horizontales, donc il faut vraiment pas qu'elles dépassent dans les cheveux, il faut vraiment qu'elles restent sur la peau pour, disons, assombrir le regard et faire en sorte que le personnage soit vraiment vénère, quoi. Et la dernière chose, c'est de rajouter une bouche ouverte, vraiment en mode vénère, donc le personnage va vraiment serrer les dents et si possible de faire des dents pointues pour montrer que le personnage est féroce et qu'il va vraiment tout défoncer. Et enfin pour l'expression humoristique, on va vraiment tout exagérer, on va vraiment tout caricaturer. Donc pour les yeux, vous allez les faire genre vraiment gros et en mode vraiment, même les yeux ils sont froncés en fait. Et vous allez les faire tout blancs pour montrer que le personnage est tellement énervé qu'il n'a même plus d'âme. Aussi il faut faire une grande bouche vraiment très grande avec des dents extrêmement pointues et vraiment très caricaturées. Avec des sourcils méga froncés et des cernes sous les yeux, ça va être juste parfait pour montrer que votre personnage est méga énervé. Maintenant, on va voir ensemble comment dessiner l'expression d'un personnage qui en drague un autre. Voilà, tout simplement. Je sais que c'est pas une émotion, mais c'est quand même une expression qui est essentielle au dessin manga. Alors on va tout de suite commencer avec l'expression de base, donc c'est vraiment le copier-coller du emoji coquin. Donc il faut vraiment que votre personnage ait un regard vicieux sur le côté, qu'il ait des sourcils en arc de cercle au-dessus de ses yeux, et surtout qu'il ait ce fameux sourire en coin qui veut tout dire en fait, voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter des petites joues rosées pour rajouter un peu plus de peps à l'émotion de votre personnage. Pour la version plus discrète, ça va tout simplement être un clin d'œil. Voilà, bon, on s'entend que un clin d'œil c'est pas vraiment super discret, mais c'est déjà plus discret que la gueule du emoji coquin. Donc voilà. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est vraiment un clin d'œil avec des petites joues rougissantes pour indiquer que le personnage est en train de draguer. Et sinon, c'est tout. Pour la version intense, on va faire un clin d'œil qui va être vraiment plus intense que le clin d'œil discret, évidemment. Donc vraiment un clin d'œil à la Charmant dans Shrek, vraiment la même gueule. Donc vous allez faire un clin d'œil avec un sourcil qui part vers le haut pour montrer que le personnage a super confiance en lui et qu'il est vraiment en train de draguer de fou. Il faut aussi rajouter des petites joues rougissantes pour montrer que le personnage est en train de draguer. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, pourquoi pas faire une bouche en bisou, genre avec un petit cœur qui sort de la bouche, que vraiment il n'y ait pas plus clair comme message que le personnage est vraiment en train de draguer. Et enfin, pour la version humoristique, on va encore une fois se rapprocher du style des emojis. Donc vraiment, pourquoi pas faire un personnage avec 2 énormes cœurs à la place des yeux, une bouche complètement ébahie, genre, et vraiment des joues rougissantes, tout qui indique qu'il a vraiment vu la femme de ses rêves, genre.
Et enfin, pour finir la vidéo sur une note un peu plus drôle, on va aborder le sujet des personnages bourrés. Alors je sais que être bourré n'est pas une émotion, mais c'est quand même une expression qui est essentielle au manga. Donc on va tout de suite commencer avec l'expression de base. Donc les caractéristiques que vous devriez avoir dans votre visage pour qu'on comprenne que votre personnage a ingéré une quantité incertaine d'alcool, c'est déjà d'avoir les joues roses de bord en bord du visage. C'est ça qui va, disons, mettre la puce à l'oreille que le personnage a bu. Il faut aussi qu'il ait un regard assez joueur ou assez coquin, on va dire, donc un peu comme le emoji coquin, on va l'appeler comme ça. Parce que généralement les personnes quand elles sont bourrées elles vont vraiment avoir la connerie, elles vont vouloir faire des trucs stupides, il faut vraiment qu'il ait un regard stupide, vraiment. Et le dernier truc c'est qu'il ait un sourire vraiment tordu, un peu comme le emoji bourré justement, ce qui va prouver qu'il n'a plus totalement le contrôle sur son esprit et qu'il commence sérieusement à être atteint par l'alcool. Pour la version plus discrète, on va vraiment l'utiliser pour indiquer que le personnage commence à peine à boire et qu'il n'est pas encore tout à fait bourré. C'est pourquoi on va mettre un peu moins de joues roses, le sourire va aussi être plus naturel, moins tordu, et vous pouvez pourquoi pas montrer que votre personnage est bien coiffé, de sorte qu'on comprenne que la fête ne fait que commencer et que le personnage a encore quand même tous ses esprits. Pour la version intense du mec bourré, on va vraiment tout intensifier. Donc déjà, on va intensifier sa joie factice à cause de l'alcool, donc on va vraiment faire un visage de sourire intense. Rajouter aussi, pourquoi pas, des petits bouts de vomi à côté de la bouche pour indiquer qu'il a déjà vomi. C'est pas de glamour, mais bon, voilà. Vous pouvez aussi rajouter encore plus de joues rouges et pourquoi pas rajouter des petites bulles de tailles différentes autour de votre personnage pour indiquer qu'il est complètement vaseux et qu'il s'approche dangereusement du coma éthylique. Et enfin, pour la version humoristique, on va vraiment caricaturer la version intense. Donc faites des yeux en forme de croix pour indiquer que le personnage est complètement en train de mourir sous l'abus d'alcool. Avec vraiment une bouche dégueulasse qui bave et des bouts de vomi aussi autour de la bouche et des bulles vaseuses autour du personnage. Vraiment, rajoutez tout en mode caricature et en mode chibi. Alors voilà, c'est déjà la fin du tuto. Alors j'espère vraiment qu'il vous aura été utile et que vous avez appris de nouveaux trucs qui vous permettront de vous améliorer en dessin. Sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire quel tuto vous voudriez voir, sur quel truc de dessin vous avez des difficultés, etc. etc. Comme ça me donnera une idée générale de ce que vous recherchez en tuto pour pouvoir vous faire des trucs que vous voulez vraiment, tout simplement. Voilà. Alors je vous rappelle que tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Si vous voulez aller voir, allez-y. Si vous voulez pas, n'y allez pas. Et sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.